ces Guinéennes, voici pour vous l'hymne de la liberté du FNDC, Amiral Dak Kamanou. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers amis, bonsoir chers sympathisants du FNDC et membres du FNDC. C'est votre ami, votre compatriote qui revient aujourd'hui encore pour vous exprimer ses sentiments par rapport à ce qui se passe dans le pays et apporter son point de vue sur la situation socio-politique et économique du pays. Je reviens parce que je me considère un citoyen guinéen. Je reviens parce que je considère que j'ai le devoir de défendre la Guinée, de défendre ses fils et filles, de défendre la justice, la liberté, la démocratie, la bonne gouvernance, de contribuer à l'épanouissement des Guinéens et à la prospérité du pays. Je reviens parce que je ne peux pas garder mon silence par rapport aux agissements des bourreaux. Je reviens parce que je ne peux pas cautionner qu'un ministre de la Justice, qui est censé représenter l'ensemble des Guinéens, qui est censé faire de sorte que la justice soit équitable pour tous les Guinéens, qui est censé faire de sorte que les coupables de cette tuerie des vies depuis l'avènement de ce sanguinaire au pouvoir soient traduits devant les juridictions compétentes. Ce monsieur se permet, devant les médias, d'affirmer qu'il n'est pas au courant que dans son pays où il est le ministre de la Justice, qu'il n'est pas au courant que 2 de ses paisibles citoyens ont été injustement abattus à balles réelles. Des gens qui sont abattus chez eux et de façon ciblée. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, monsieur le ministre. Je suis vraiment désolé. Même un citoyen qui habite au fond de Yomo ou dans n'importe quel village guinéen sait aujourd'hui à l'instant T ce qui se passe à Conakry et dans le monde. Ce n'est pas toi, je ne peux pas te vous voyez, en tant que ministre de la Justice, qui a accès à tous les médias, qui a accès aux réseaux sociaux, qui est instruit, tu te permets d'affirmer que tu n'es pas au courant que 2 de tes citoyens ont été assassinés. C'est pour quelle raison? C'est parce que la vie de ces gens-là n'a aucune importance pour toi et ton président. Pour toi et aux gens qui vous soutiennent aujourd'hui. Aujourd'hui, le sang guinéen n'a plus d'importance. On peut le faire couler n'importe comment. La vie est sacrée, monsieur le ministre. La vie est sacrée, monsieur Alpha Condé. La vie est sacrée, monsieur les forces de l'ordre. On a droit à vivre. On a le devoir, vous avez le devoir de protéger les enfants guinéens, de protéger les Guinéens, quelle que soit leur opinion politique, même s'ils ne sont pas d'accord à vos agissements. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, les problèmes guinéens, c'est Alpha Condé. Il aurait pu être le Mandela guinéen.
mais il s'avère être le Bokassa aujourd'hui. On est tous bien d'accord, de façon objective, que la préoccupation des Guinéens aujourd'hui n'est pas de changer de constitution. Ce n'est pas un problème constitutionnel qui a empêché la Guinée d'être développée jusqu'ici. Ce n'est pas lui qui a empêché la Guinée d'avoir l'électricité. Aujourd'hui, il y a eu des milliards de dollars qui ont été sortis pour l'électricité, pour Sopiti et Kalita. Mais où nous en sommes? Est-ce qu'on a l'électricité aujourd'hui dans vos foyers? Depuis que ce monsieur est au pouvoir, il y a eu combien d'hôpitaux qui ont été construits pour permettre aux paisibles citoyens de se soigner dignement chez eux? À partir du moment où ils sont malades, ils partent tous à l'étranger pour se soigner. Ils s'en foutent de nous, le bas peuple. L'école guinéenne aujourd'hui, l'éducation guinéenne aujourd'hui, où en est-elle? Elle est bafouée. Les routes aujourd'hui, où en sont-elles? Avant que je ne quitte la Guinée, j'habitais Kindia. Je faisais, disons, environ 2 heures de temps entre Kindia et Conakry, qui fait 135 km. Mais aujourd'hui, pour se rendre à Kindia, il faut au minimum faire les 5 heures, 6 heures du temps. Parce que les routes sont dégradées, partout en Guinée. Le président, pour se déplace en hélico. Cela ne vous interpelle pas, vous? Pourquoi ne peut-il pas faire la route comme tout le monde? Pour constater l'état des routes, pour s'indigner face au manquement qu'il a eu envers son peuple pendant 9 ans de gestion. Chers compatriotes, pour une fois de l'histoire de la Guinée, soyons raisonnables. La Guinée n'a pas besoin de se d'être dans cette situation. La Guinée n'avait pas besoin que M. Alpha Condé, qui a lutté pendant 40 ans, qui a vécu en Europe, qui est professeur en droit, nous mette dans cette situation de merde aujourd'hui. On n'en a pas besoin. Et c'est seuls nous, le peuple, qui avons la possibilité de sortir de cette merde. En quoi faisant? En restant soudés, en restant unis, en montrant à M. Alpha Condé, en montrant son gouvernement, en montrant toutes les personnes qui veulent confisquer notre démocratie, qui veulent confisquer notre liberté, que c'est impossible, qu'on a dépassé cette époque aujourd'hui, qu'on a une nouvelle génération qui aspire à la liberté, qui aspire au développement, qui aspire à la démocratie, qui veulent voir la Guinée avancer sous la concert des nations. Chers compatriotes, il faudrait que qu'on s'indigne devant ces agissements. Plus de 130 morts depuis l'avènement de ce monsieur au pouvoir. Sans parler des tueries des Ogota, aujourd'hui qui n'ont pas été élucidées. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sans parler des biens publics qui ont été détournés. Des détournements de fonds, des fonds colossaux. Des fonds qui ont été saisis à Dakar, nous savons bien. Les retombées minières. Sortons des faux problèmes. Agissons ensemble pour que la Guinée se retrouve sur les rails enfin. Pour qu'on aille de l'avant. Pour que nos fils et filles puissent vivre dignement chez eux. Pour que nos enfants ne meurent pas en Méditerranée. Aujourd'hui, les RPZ arc-en-ciel, à travers M. Alpha Condé, veulent faire comprendre aux Guinéens que c'est un problème ethnique. Que l'ethnie est une ethnie dont ils ciblent, dont je vais dire ici, on ne peut plus se excusez-moi, le téléphone est tombé. Ils veulent faire comprendre aux Guinéens que c'est un problème ethnique, qui est loin d'être le cas. Le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème ethnique. C'est un problème d'élite. L'élite guinéenne a trahi le peuple. Personne n'aurait pu imaginer qu'un intellectuel comme M. Alpha Condé, qu'un opposant historique comme Alpha Condé, pouvait agir de cette manière à la fin de son mandat. On a vu ce qui s'est passé en 2010 avec la question de d'eau empoisonnée. Les conséquences que cela a engendré. Nous voyons bien ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui s'est passé en Centrafrique et qui continue encore à perdurer.
ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ce qui se passe, ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Nous ne souhaitons pas que cela arrive en Guinée. Une guerre civile n'avantagera aucun Guinéen. Aucun Guinéen ne profitera, sauf ceux qui vendent les armes, sauf ceux qui exploitent nos richesses. Aujourd'hui, M. Alpha Condé n'a rien à perdre. Il n'a aucun fils dans le pays, aucun membre de sa famille, aucun bien qu'on peut détruire, à moindre déclenchement d'une guerre civile, il peut prendre son avion et sortir s'en aller. Ainsi que beaucoup de ses ministres aujourd'hui, qui ont leurs enfants à l'étranger, qui étudient dans des bonnes écoles, qui vont dans les bons hôpitaux, et eux, ils se déplacent ici pour se soigner, en Europe, aux États-Unis. Mais la souffrance, c'est nous, les Guinéens, à la base, qui les partageons. Donc ça doit nous interpeller. Nous devons nous unir. Nous devons nous lever comme un seul homme. L'FNDC n'est pas contre M. Alpha Condé. Il n'est pas contre le président arc-en-ciel. Il est contre tout agissement qui conduirait à une violation de nos droits fondamentaux. Tout agissement qui conduirait à une violation de nos libertés fondamentales, qui mettrait en cause nos acquis démocratiques qu'on a obtenus difficilement, qui a coûté la vie à plus de 200 personnes, on se rappelle bien, au 28 septembre en 2009. Donc comprenez cela. Pour une fois de l'histoire de la Guinée, donnons-nous la main. Lèvons-nous pour barrer la route à ces imposteurs. Après 9 ans de pouvoir, ils n'ont rien pu nous offrir. Ils n'ont aucun bilan à nous présenter qui prouve qu'on peut encore leur faire confiance, chers compatriotes. Je m'adresse particulièrement à cette jeunesse. Démarquons-nous de ces vieilles pratiques. Ils ne vont pas nous laisser la place. C'est à nous de confisquer notre place. C'est à nous de nous imposer, de montrer que nous sommes prêts à prendre notre destin en main, à développer ce pays, à contribuer à son développement. Nous avons les compétences, nous avons la volonté, nous avons les ressources humaines et minières. Il nous faut une volonté politique qui met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je voudrais seulement, avant de clôturer la vidéo, interpeller les artistes qui se disent artistes de paix ou je ne sais quoi. La paix n'est pas un vain mot, chers artistes. Je suis vraiment désolé. Si vous voulez vous positionner pour que la paix règne dans le pays, il faut toucher le mal où il se trouve. Il faut dénoncer les agissements de ces imposteurs. Cette tuerie, l'injustice qui a été instaurée. Il faut commencer par dénoncer cette injustice pour que des actions soient menées afin que les coupables soient traduits devant les institutions compétentes et ensuite on parlera de paix et de réconciliation nationale. Mais il n'y a pas de paix sans justice. Donc si vous n'avez rien d'autre à proposer, vous n'avez ni rien à dire pour que ces agissements-là cessent, fermez votre gueule tout simplement. On n'en a pas besoin. Chers compatriotes, le FNDC France, à travers ses différentes antennes, organise une grande manifestation devant le Parlement européen le 14 janvier, devant les parlementaires, qui réunira toutes les antennes des FNDC Europe pour s'opposer, pour exprimer notre opposition catégorique à tout projet de changement constitutionnel, pour exprimer notre condamnation énergique de toutes les exactions qui ont été orchestrées à l'endroit des peuples citoyens. Et aussi pour montrer au régime que nous ne sommes pas prêts à renoncer. Et nous mènerons le combat jusqu'au bout. On va honorer la mémoire des victimes de nos illustres martyrs. Ce combat, il va continuer. Chers compatriotes, comme je disais, le problème de la Guinée, c'est Alpha Condé.
Donc, trouvons la solution en restant unis et en l'obligeant à renoncer officiellement à son projet. Officiellement, il exprime clairement sa position par rapport à son avenir politique et de faire de sorte que la Guinée puisse retrouver la stabilité, que la Guinée puisse aller dans la voie pacifique et transparente vers des élections crédibles qui permettront à la Guinée de se tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, l'opposition décide de boycotter les élections législatives et dit en empêcher s'ils en ont les moyens. C'est une démarche que personnellement je partage. Parce que comment on peut m'expliquer, d'après les fichiers électoraux que la CENI a sortis, qu'il y a plus de 8 300 000 Guinéens qui sont inscrits sur la liste et qui sont votants aujourd'hui, sur une population au total de 12 millions d'habitants. Ce qui représenterait aujourd'hui 70% des Guinéens donc, peuvent voter. Mais c'est absurde. On n'a pas besoin d'être un grand mathématicien ou statisticien pour comprendre cela. C'est impossible. 8 300 000 électeurs sur un fichier électoral. Comment cela est possible? On ne peut pas aller aux élections avec ça. Le peuple n'est pas dupe, on n'est pas dupe. Il faut qu'il y ait un fichier électoral assaini, qui est à l'image de la population guinéenne, qui est à l'image du nombre de votants, du nombre de Guinéens qui sont à l'âge de voter, qui permettront à toutes les parties prises d'aller aux élections de façon, disons, unanime. Ce énième, disons, plan ne marchera pas, Monsieur le Président. Je suis vraiment désolé. Le fait de vouloir s'octroyer une assemblée qui est taillée à votre juste mesure, afin de faire passer le projet constitutionnel par voie parlementaire, ne passera pas. J'invite tous les Guinéens, partout où vous êtes, à se lever, à défendre la patrie, à défendre la nation, à prendre clairement position pour la défense de nos acquis démocratiques. J'invite également les personnes qui sont aujourd'hui dans le silence, mais qui ne partagent pas l'avis de M. Alpha Condé et tous ceux qui promettent, ceux qui font la promotion du coup d'État constitutionnel, de s'exprimer. Parce que face au crime, le silence est soit coupable ou complice. J'invite tous les Guinéens partout où ils sont de sensibiliser nos compatriotes que ce problème n'est pas un problème ethnique, qu'ils sortent de cette théorie de diviser pour régner. Il faudrait qu'on fasse de sorte qu'on évite une guerre civile chez nous. Notre ennemi commun, c'est la misère et Alpha Condé aujourd'hui.